Je vous resalue. Alors nous allons passer à notre temps d'exhortation, notre message. Et pour ceux qui ont pu le voir, le message a pour thème « Face à l'épreuve ». Donc c'est toujours dans la série « Face à l'épreuve ». Et le thème de ce soir, de ce matin, pardon, c'est « Dieu reste mon refuge ». Face à l'épreuve, Dieu reste mon refuge. Est-ce que tu peux écrire « Face à l'épreuve, Dieu reste mon refuge ». Nous avons eu une série de messages sur ce thème-là. On a eu le premier, c'était « Face à l'épreuve, 3 choses qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, 3 choses qu'il ne faut absolument pas oublier ». Et parmi ces 3 choses, il y avait d'abord, premièrement, que l'épreuve est utile. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxièmement, qu'on est responsable, on reste responsable de nos actes, quelles que soient les épreuves que nous vivons. Nous devons être conscients que nous restons responsables de nos actes. Il ne faut pas blâmer les autres. Troisième, ni les circonstances. Troisièmement, c'était tu n'es pas seul. Et là, il y avait comme sous-point, il y a les frères et il y a Dieu, le plus important. Et la fois dernière, nous avons eu un autre message. C'était en intercession. C'était mercredi, je pense. Oui. Et le thème, c'était « Face à l'épreuve, Dieu, mon refuge ». Et là, on a compris que dans l'épreuve, nous pouvons trouver en Dieu un refuge. La parole de Dieu nous dit que Dieu est notre refuge, qu'il est notre abri, qu'il est notre forteresse. Et il fallait comprendre que dans le contexte des textes qui sont utilisés, où on parle de cela, souvent dans les psaumes et d'autres textes, c'est l'ennemi assaille l'enfant de Dieu, l'ennemi assaille le peuple de Dieu, l'ennemi attaque le peuple de Dieu, le peuple est en train de souffrir et il peut trouver un refuge dans le Seigneur parce que le Seigneur est là, quelles que soient les tempêtes que nous vivons dans notre vie, quelle que soit la pluie, il est un abri pour nous. Quel que soit l'orage, il est un abri pour nous. Et la forteresse, c'est ce qui protège une ville, qui entoure une ville. Et lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes protégés. Quoi qu'il arrive, nous sommes protégés et nous devons apprendre à compter sur sa protection, nous réfugier en lui et avoir confiance en sa protection. Amen. Et j'expliquais que parfois, le Seigneur permet qu'il nous arrive des choses pour nous éduquer aussi. Parce qu'il y a cet enfant qui peut avoir son grand frère qui lui a dit « À tout moment, je te défendrai. Si tu as un problème à l'école, appelle-moi, je vais te défendre. » Et au départ, c'est ce qui va arriver. Dès qu'il a un problème, il appelle son frère. Mais parfois, il arrive que certains enfants qui ont un mauvais cœur, qui sont mal intentionnés, commencent à provoquer les autres, à provoquer l'ennemi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Et le Seigneur, parfois, permet que même lorsque tu utilises des versets comme ça dans la Bible, où Dieu dit que c'est ton refuge, mais que tu vas chercher des situations où tu te mets toi-même dans des situations compliquées, Dieu va permettre aussi qu'il t'arrive des choses. Parce qu'il veut nous éduquer à comprendre que, bien sûr, il nous protège en tout temps, mais nous ne devons pas nous mettre dans des situations compliqué. Nous ne devons pas provoquer l'ennemi, nous ne devons pas provoquer le coronavirus, nous ne devons pas provoquer les gens qui nous haïssent. Nous devons avoir une attitude qui est correcte par rapport, venant d'un chrétien, selon l'enseignement de la Bible. Et aujourd'hui, le thème est face à l'épreuve, Dieu reste... Face à l'épreuve, Dieu reste... J'essaie de garder l'attention aussi de ceux qui sont avec moi. Face à l'épreuve, Dieu reste. Vicky me dit, Dieu reste, amen. Ok, face à l'épreuve, Dieu reste. Dieu reste souverain. Non, ce n'est pas ça. Mais amen, Dieu reste souverain. Dieu reste ma source. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cela. Face à l'épreuve, Dieu demeure, Dieu reste ma source. Alors je pense qu'on sait c'est quoi une source. Personne d'entre nous ne sait pas c'est quoi une source. À la base, une source, ça fait référence à l'eau. C'est un lieu où on peut trouver de l'eau. Voilà. Mais on peut définir aussi une source comme étant le lieu où on peut
se procurer quelque chose. Vous voyez, une source, c'est là où on peut se procurer quelque chose. Un point de ravitaillement, très bien. Un lieu de provenance de quelque chose. Et le chrétien passe par différentes phases dans sa vie. Et on veut faire des choses dans la vie, on a des projets, Dieu a un plan pour notre vie, mais il nous faut des ressources. Vous voyez? Et souvent, bien souvent, on passe son temps à chercher les ressources et on ne comprend pas qu'il faut s'attacher à la source. Il faut aller à la source. Pour avoir les ressources, il faut aller à la source. Parce que parfois, lorsque l'on passe son temps à chercher les ressources, on s'éloigne de la source. Amen. Alors dans ce message, on va essayer d'avoir plusieurs points. Je ne vous garantis pas qu'on va pouvoir tous les citer. On va faire le nécessaire pour rester dans le timing. Et le premier point de notre message, c'est la reconnaissance. C'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. La reconnaissance. La reconnaissance. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on passe par un désert. Vous voyez, le thème ici, la source, c'est nous conscientiser que, parce que dans la Bible, le désert représente aussi l'épreuve. Le désert représente un lieu où le Seigneur veut nous travailler. Et dans le désert, vous savez qu'il fait chaud, on a soif, il fait sec. Et c'est pas commun de trouver une source dans le désert. Mais je voulais vous dire ce matin que même dans le désert, le plus aride, le plus sec, Dieu peut se révéler une source qui jaillit, une source miraculeuse. Dans ta vie, quoi que tu traverses, Dieu peut se révéler une source, et il dit dans sa parole qu'il est la source qui ne tarit jamais. C'est le Dieu qui a toutes choses entre tes mains et il a le monopole de toutes les ressources. Il a les ressources illimitées. Donc on peut passer par un temps de désert et on cherche à avoir soif. On veut avoir de l'eau. On veut boire quelque chose. Mais Dieu se révèle notre source. Donc la reconnaissance. On va lire quelques textes, je ne sais pas si on pourra les afficher. Psaume 36 au verset 9. Que faut-il ne pas oublier quand on passe par les épreuves, par rapport au fait que Dieu est notre source? Psaume 36 au verset 9, je lis. Il se rasait de l'abondance de ta maison. Il se rassait, pardon. Ok. Il y a une coquille dans ma Bible. Ah non. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu lui fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Voilà, la reconnaissance. Il nous arrive de passer par des temps de désert, des temps difficiles. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, on manque de reconnaissance. La première des choses qu'on doit ne pas perdre en vue, c'est que nous sommes créés par Dieu. Nous avons été faits par Dieu et nous devons être reconnaissants, premièrement, pour la vie. Et Dieu veut que nous puissions ne pas être des enfants ingrats. L'attitude qu'on doit avoir lorsque nous passons par les épreuves, il faut avoir une attitude de gratitude plutôt que d'ingratitude. L'une des choses qu'un parent souffre, une des choses qui fait souffrir un parent, c'est qu'il éduque l'enfant toute sa vie, il lui donne tout ce dont il a besoin, et un jour l'enfant, quand il devient ado, il devient adulte, il est ingrat. Il ne reconnaît pas que son père lui a tout donné. Son père s'est sacrifié pour lui. Et c'est quelque chose qui fait mal aux parents. Je ne suis pas parent, mais j'ai déjà vu plusieurs parents en souffrir. J'ai tout fait pour mon enfant, mais l'ingratitude. Mais sachez que Dieu est un Dieu bon, est un Dieu, malgré que nous sommes infidèles, il reste fidèle. Mais nous avons, en tant que ses enfants, le devoir d'être reconnaissants, faire preuve de reconnaissance, quel que soit ce que nous vivons. Et en tant que chrétien, c'est normal de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, pour la vie premièrement, et pour tout ce que nous vivons, même les choses qui sont difficiles. Job disait, nous acceptons les bonnes choses de Dieu, pourquoi n'accepterions-nous pas les choses mauvaises ou les choses difficiles, les temps plus difficiles? Sachant que l'épreuve est là pour nous faire grandir. Nous devons être reconnaissants en tout temps. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans d'autres spiritualités qui ont parfois même plus la culture de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu que les chrétiens. Vous allez voir des gens qui sont religieux,
Même s'ils n'ont pas une relation intime avec le Seigneur, ils vont te dire non, c'est Dieu qui donne. Voilà, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. C'est Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui donne. Voilà. Nous lisons un autre texte, Psaume 149, versets 2 à 4. Alors, Psaume 149, je vais lire dès le début. Louez l'Éternel, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Amen. Qu'Israël se réjouisse en son Créateur. Que les habitants de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. En effet, l'Éternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure. Je ne sais pas si c'était ce psaume que je voulais mettre. Mais voilà, nous devons louer le Seigneur en tout temps. Nous devons faire preuve de reconnaissance envers Dieu en toutes circonstances. Et nous devons le louer, nous rassembler pour le rendre grâce pour son amour. Et le mot louange, c'est pas le chant que nous chantons. Et parfois même quand on fait la différenciation entre louange et adoration dans nos églises, on pense que les chants de louange et les chants d'adoration c'est les chants calmes et les chants de louange c'est les chants rythmés. Mettez-nous un peu de louange là. Non, la louange, bibliquement parlant, le mot qui donne louange, si mon souvenir est bon, c'est Teïla, qui veut dire reconnaissance. C'est la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Vous voyez ? Et l'adoration a plus ce sens, même si c'est des mots qui sont ensemble, qui sont là pour rendre gloire au Seigneur, l'adoration a plus ce sens de louer, d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Et la louange, c'est plus la reconnaissance pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce qu'il nous donne et pour la relation que l'on peut avoir avec lui. Alors, j'ai dit comme texte suivant, Psaume 87, verset 7. Voilà. Je vais lire à partir du verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient tous, mes sources sont en toi. Est-ce que tu peux dire cela? Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient tous, toutes mes sources sont en toi. Tu peux le dire, toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Reconnais que toutes mes sources sont en toi. Tout ce que j'ai me vient de toi. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Vous savez, on veut faire des choses, on a besoin de ressources. Et souvent, pour faire des choses, on a besoin d'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et beaucoup de gens pensent que, parce que c'est le terme qu'on dit, hein, l'argent, ou le travail plutôt, le travail c'est la source de revenus. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, bien que le travail c'est la source de revenus, le travail n'est pas la source. C'est un canal que Dieu utilise pour nous bénir. La source, c'est Dieu. La source de ton revenu, la source de tout ce que tu as, c'est Dieu. Même la source de l'argent que tu reçois du travail, c'est Dieu. Le travail n'est qu'un canal. Vous voyez ? Donc il faut bien comprendre que tout ce que nous avons nous vient de Dieu et nous devons être reconnaissants envers lui. Dieu est notre source. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous sommes incapables de voir la bonté de Dieu, nous sommes incapables de voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Parce qu'on sera toujours là à se plaindre et à se comparer aux autres, à voir que l'autre a plus, moi j'ai moins. Alors que le Seigneur nous a donné, nous a bénis de tellement de bénédictions. Alors je vais avancer. Et cette attitude nous apprend aussi à nous contenter. Il y a ce verset dans Philippiens au verset 4. Au chapitre 4, au verset 13, qui dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et souvent on l'utilise pour dire, voilà, je peux tout faire, je suis invincible. Ouh là là, je suis indestructible. Okay. On va laisser, in the beginning. Je suis indestructible. Mais c'est pas ça. Lorsque Paul, dans Philippiens 4, 13, lorsque Paul dit ces paroles, il se retrouve dans des situations difficiles. Et je crois même qu'il est en prison. Et quelqu'un pourra corriger. Je crois qu'il est en prison. Et il dit qu'il vive dans l'abondance ou dans la disette, il peut tout. Il peut accepter tout.
comme Job disait, on peut accepter le bien et même les situations plus compliquées du Seigneur. Et Paul dit, je puis tout, que ce soit dans l'abondance, que dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez? Apprenons aussi le contentement. Apprenons à rester fidèles à Dieu, quel que soit ce que nous vivons. Donc le premier point était la reconnaissance, la gratitude. Avoir une attitude de reconnaissance, de gratitude plutôt que d'ingratitude et de plainte. Le deuxième point, quelque chose que j'aimerais attirer votre attention pour ce message par rapport aux sources, c'est la vision. Tu peux écrire la vision. La vision. Et j'aimerais nous faire comprendre ceci. Dieu nous donne des ressources. Dieu qui est notre source nous donne des ressources. Mais il nous donne des ressources parce qu'il a un plan pour notre vie. Il nous donne des ressources pour accomplir le plan qu'il a pour notre vie. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, le fardeau qu'il a déposé dans ton cœur, il a des ressources pour que ça puisse s'accomplir. Et comme je l'ai dit au départ, on s'attache beaucoup plus à chercher les provisions pour nos projets plutôt que de chercher le plan de Dieu, chercher le Dieu de la vision. On cherche la provision. On cherche les ressources plutôt que de s'attacher à la source. Et j'aimerais te dire que tu peux chercher les ressources, et t'éloigner vraiment de la source, et t'éloigner de la vision que Dieu a pour ta vie, t'éloigner du plan que Dieu a pour ta vie. Et souvent, c'est ça qui se passe, c'est que on cherche la volonté de Dieu, on a l'impression que la volonté de Dieu est très difficile à accomplir, est trop compliquée. Alors on cherche des raccourcis. Et beaucoup de gens qui se sont appelés au ministère, parce qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère à plein temps. La première des choses qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bon, c'est vrai que je me sens appelé au ministère à plein temps, mais je n'aurai pas de salaire, qu'est-ce que je dois faire ? Alors on va tout faire, au lieu de se former au ministère, au lieu de passer du temps avec le Seigneur dans la prière, pour grandir en intimité, pour avoir de quoi faire le ministère, on passe de temps à chercher des sources de revenus. On passe notre temps à chercher, à s'assurer d'avoir une source de revenus stable. Ce qui fait qu'on s'éloigne de Dieu et du plan de Dieu pour notre vie. Cherche plutôt la vision. Cherche à t'attacher à la vision que Dieu a pour ta vie, plutôt qu'à t'assurer d'avoir la provision. Et parce que, vous savez, vous le savez, lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi, vous pouvez l'écrire, voilà. Est-ce que les gens écrivent? Quelqu'un peut vérifier? Il donne la provision. Ce n'est pas un verset biblique. C'est une phrase oui, non, ce n'est pas un verset biblique. Mais c'est une phrase qui découle de l'enseignement biblique. Dieu a un plan pour la vie de ses enfants. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et dans son plan, pour accomplir son plan, il ne manquera pas de nous donner ce dont nous avons besoin pour réaliser ce plan. Et il y a plein de versets bibliques qui donnent cette phrase-là, ou cette idée-là. Mais ce n'est pas un verset biblique. Peut-être quelqu'un va dire, oui, la Bible dit, c'est un abus de langage, mais donc disons que c'est l'enseignement biblique qui nous montre que Dieu donne une vision, Dieu donne un plan, et il s'assure que nous puissions avoir de quoi réaliser ce plan. Amen. Attache-toi à la source, ne cherche pas, ne cours pas après les ressources. Je me rappelle, parce que j'ai fait une formation en théologie pour me former au ministère, et j'avais justement mon premier souci, l'un des premiers soucis que j'avais, c'était comment je vais vivre. Et c'est normal, c'est humain. Et je ne dis pas que tous les pasteurs ne doivent pas travailler, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Le travail est une très bonne chose. Mais justement, on était là en train de voir que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette formation, mais je n'avais aucune source de revenus. Et j'ai passé tout mon temps, et je vous le dis, beaucoup de mon temps à m'inquiéter sur les sources de revenus. Et à négliger souvent ma formation. Et j'ai essayé par tous les moyens de trouver des sources de revenus. J'ai essayé des idées, j'ai tenté un tas de choses. Et en fait, souvent même, la réalité c'était que Dieu m'avait parlé, me disait de ne pas m'attacher à ça maintenant. Ça c'est quelque chose que tu vas voir plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur ce que je veux que tu fasses maintenant. Et il était difficile pour moi, parce que les gens toujours autour de moi, même à l'église, premièrement à l'église, Nathan, tu es sûr de ton choix? La famille, on va pas citer des noms. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Vous voyez?
Et quand on écoute cela, parce qu'on n'est pas sourd, on est sage aussi, on veut écouter les conseils qu'on reçoit. Et malheureusement, quand on écoute trop les conseils, on s'éloigne de ce que Dieu veut pour nous maintenant. Les conseils sont importants, parce que ça nous aide à garder un équilibre. Mais il faut s'attacher à la parole de Dieu, à la vision que Dieu a pour toi. Parce que maintenant, en écoutant les conseils des gens, tu vas tout faire pour essayer de t'assurer une situation stable. Prendre toute ton énergie, peut-être l'énergie qui est consacrée à chercher le Dieu des ressources, la source. Au lieu de t'attacher à la source, tu vas chercher les ressources et t'éloigner de la vision. Lorsque tu cours trop après les ressources, tu t'éloignes de la vision. On va essayer d'avancer. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Donc la vision est très importante. La vision nous dirige, nous donne une direction. Et Dieu prend soin de nous donner notre pain quotidien chaque jour. On va peut-être pas le lire, mais je crois que... Bon, on va peut-être le lire quand même pour être sûr de ce que je veux dire. Je crois que c'est dans Exode au chapitre 16. Voilà. Le chapitre 16 du livre d'Exode nous raconte toute une histoire du peuple de Dieu qui est dans le désert, qui vit un temps d'épreuves difficiles. Alors qu'ils viennent de sortir de l'Égypte, de l'esclavage, ils se retrouvent dans le désert. Et là, ils se mettent à murmurer, à se plaindre auprès de Moïse. Je vais lire chapitre 1, Exode 16. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse. Voilà. On se plaint plutôt que d'être reconnaissant, de se rappeler de ce que Dieu a fait. Murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette assemblée. » Voilà, ça commence les plaintes. Ils se retrouvent dans le désert, ils se plaignent, ils commencent à murmurer et à se plaindre auprès de Moïse. Ils incriminent Moïse, mais en réalité, d'une certaine manière, ils incriminent Dieu. Au lieu d'être reconnaissants que Dieu les a libérés. Et c'est ça qu'il arrive souvent. Au lieu de voir ce que Dieu a fait dans notre vie, on regarde, on est fixé sur ce que nous n'avons pas, ce que nous avions dans le passé. Et Dieu même leur a promis, c'était la vision, qu'ils allaient aller à la terre promise. Ils allaient avoir une terre promise. Ils allaient aller à Canaan. Mais ils passent par le désert. Et là, ils se mettent à murmurer. Et c'est souvent ce qu'il arrive dans notre vie. On murmure, on se plaint. Et on ne croit plus au plan de Dieu pour notre vie. J'aimerais te dire, c'est vrai que Dieu a un plan pour ta vie. Même si tu cherches à marcher selon ton plan, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Mais tu dois persévérer. Persévère dans la vision. Et lorsque l'on cherche plus la ressource, on est aussi comme Abraham. Dieu lui a promis quelque chose, lui a donné une vision. Tu seras le père d'une multitude de nations. Tu seras le père d'une multitude. Et il regarde, il voit sa femme qui est stérile. Et il est très vieux. Vous voyez? Mais malgré cela, Dieu a été fidèle à sa promesse. Mais ce qui va se passer, c'est que la promesse tarde. Sarah se dit, mais je suis vieille. Et qu'est-ce qu'elle propose? On propose un autre chemin. On propose d'autres choses. On impose d'autres choses à Dieu. On a un autre plan. Et j'aimerais vous dire que souvent on pense que le plan de Dieu est tellement dur qu'il faut qu'on puisse s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour se lancer dedans. Donc on commence à avoir toutes les provisions nécessaires. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle s'est dit non, bon, c'est vrai que Dieu a dit qu'on allait avoir un enfant, on allait être les parents d'une multitude, mais je suis stérile, c'est un fait. Non, il faut trouver une solution. Et on propose un plan de secours, un plan B, qui n'est pas le plan initial de Dieu. Et Sarah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer Abraham dans les bras de sa servante Agar, et ils vont avoir Ismaël. Et l'histoire, vous connaissez la suite. Mais le plan de Dieu, c'était Isaac. L'enfant de la promesse, c'était Isaac.
Vous voyez? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour ta vie. Mais accroche-toi à cette vision. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois pas encore les ressources, tu ne vois pas encore la provision, même si tu n'as pas encore tout ce qu'il te faut, même si toutes les circonstances ne sont pas mises en place, attache-toi au Dieu. Attache-toi au Dieu des ressources. Attache-toi à la source. Parce qu'il te donnera toutes les ressources nécessaires. Tu as un plan de business, c'est bien. Mais si tu as un plan de business sans Dieu, tu vas te planter. Tu vois? Le Seigneur t'a peut-être mis à cœur de te lancer dans une mission particulière, de lancer un projet qui va bénir les gens. Et tu vois que l'argent est difficile. Accroche-toi à cette vision, cherche les directives de Dieu, plutôt que de chercher à trouver l'argent. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Et malheureusement, il y a des gens qui ont reçu un véritable appel dans tel domaine, peut-être dans l'humanitaire, peut-être dans la musique, peut-être de créer un label. Et Dieu vous a donné des lignes directrices, vous a donné des instructions. Et vous avez vu que malheureusement, vous n'aviez pas ce qu'il fallait. Et les gens vous ont dit, mais toi, tu es fou. Tu veux lancer une entreprise, tu n'as même pas de fonds, comment on appelle ça, les fonds propres. Tu n'as pas de fonds propres. Mais concentre-toi sur la vision, concentre-toi sur le Dieu des ressources. Concentre-toi sur celui qui bénit, qui donne toutes choses. Tu as besoin de lui, tu as besoin de le chercher lui, plus que ce que tu as besoin, parce que lorsque tu le cherches, il te donne tout ce dont tu as besoin pour faire ce qu'il t'appelle à faire. La Bible dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons. Tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons. La parole de Dieu nous dit aussi, j'ai oublié le verset, c'est pas grave, mais sachez que vous avez tout en Christ. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Attache-toi au Dieu des ressources. Attache-toi à la source plutôt qu'à chercher les ressources. Et hier, je lisais un livre d'un homme qui est connu comme étant un héros de la foi. Le pasteur nous parle souvent de lui, George Muller. Et le livre, c'est les héros de la foi. Et ce monsieur est incroyable. Quand je lis ce livre, je vous dis même, je ne sais pas si je dois vous dire tout ce que j'ai lu dans ce livre, parce que c'est parfois tellement surréaliste ce qu'il a vécu. Mais c'est un homme qui était tellement attaché à Dieu. Tellement attaché à Dieu qu'il avait compris qu'il devait s'attacher à Dieu, à son plan, plutôt qu'aux hommes. Voilà pour vous dire, même pour un pasteur, c'est difficile. Il a dit non, je ne veux pas de salaire. Il a dit je ne veux pas de salaire. Dieu va pourvoir à mes besoins. J'ai lu ça, j'ai dit wow. J'ai dit wow. Et Dieu lui a mis une vision incroyable dans le cœur, un fardeau incroyable pour les orphelins. Et il a créé un orphelinat et il n'avait rien. Mais dans sa vie, il a vu la main de Dieu dans sa vie tellement de fois qu'il a compris qu'il devait s'attacher à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est incroyable, il y a des témoignages et des témoignages. Alors nous allons avancer. L'importance de la prière, ça c'est le troisième point. Le premier point, c'est... Le premier point, c'était... Quel était le premier point? Vous pouvez nous écrire le premier point. La reconnaissance. Celui qui suit, celui qui note, la reconnaissance, être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Le deuxième point, c'était, je vous laisse dire, ça ne commence pas par P, ça ne commence pas par S. C'était la vision. La reconnaissance, la vision. S'attacher à la vision, au Dieu de la vision, plutôt qu'à chercher la provision. Parce que lorsqu'on s'attache au Dieu de la vision, nous avons la provision. Le troisième point, l'importance de la prière. Parce qu'on parle de vision, on te dit oui, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Quel est ton appel? mais moi j'ai envie de dire, mais comment je peux savoir mon appel? Comment je peux reconnaître la vision de Dieu pour ma vie? Il faut apprendre à prier, passer du temps dans la présence de Dieu.
passer du temps à chercher Dieu. Et cet homme est juste incroyable, George Muller. Je vais essayer de lire un passage de ce texte par rapport à sa vie. Donc, Les héros de la foi, c'est un livre très intéressant que je vous encourage d'acheter. Pour ceux qui l'ont, à partir de la page 75, vous pouvez voir que les gens lui demandent à George Muller comment il a pu réaliser toutes ces choses qu'il a vécues. Un prédicateur lui demande s'il priait beaucoup. Et la réponse fut la réponse suivante. La réponse de George Muller. Quelques heures par jour, et en outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché, et je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Donc une fois que je suis persuadé de la volonté de Dieu, je prie et j'arrache et je reçois cette chose. Je ne cesse jamais de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines et des milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé même 52 ans à prier tous les jours pour 2 hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. Vous voyez, il a vu des choses incroyables dans sa vie, mais il continue à espérer que Dieu va faire encore de grandes choses. Il a vu des choses se manifester instantanément. Il dit qu'il y a des prières, il a dénombré une centaine de fois où Dieu lui a répondu le même jour. C'est juste incroyable. C'est pour ça que je disais, quand je lisais ce livre, j'ai lu des choses que je ne sais pas si tout le monde est prêt à entendre ces témoignages, vous voyez. Et c'est des témoignages authentiques. Et il faut avoir la foi. Et la foi grandit lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Par rapport à la méditation de la parole. Et c'est là que j'ai reçu vraiment une claque. Voilà, il est théologien, il a étudié comment étudier la Bible, il connaît les commentaires et il décide un jour d'arrêter de lire les commentaires. Il dit, moi je veux lire la Bible, je pense que la Bible est ce dont j'ai besoin. Donc il décide d'arrêter les commentaires, il explique pourquoi. La principale différence cependant fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. Avant de mourir, il dit avoir lu la Bible dans son intégralité environ 200 fois. Dont 100 fois à genoux. Vous voyez? Hier, je me suis dit, wow, il est un peu tard là. Bon, je voulais expérimenter quelque chose. Bon, alors qu'il était encore au séminaire, pendant les réunions de prière auxquelles il assistait le soir avec les autres étudiants, il restait souvent à prier jusqu'à minuit. Le matin au réveil, on les appelait de nouveau à la prière à 6 heures. Un prédicateur, voilà, donc il était là. Vous voyez, il passait du temps dans la présence de Dieu. Et par rapport à la vision et la provision, la parole de Dieu nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera, il t'accordera ce que ton cœur désire. Et lorsque je réfléchissais sur ce verset il y a quelques temps, je me disais, mais c'est pas possible. Donc, on fait de l'Éternel nos délices. Est-ce qu'il va vraiment nous donner tout ce que l'on désire? Vous voyez? Est-ce qu'il va vraiment me donner tout ce que je désire? Et avec le temps, j'ai compris que faire du Seigneur ses délices, c'est passer du temps, prendre plaisir à la présence de Dieu. Comme le chant qu'on a chanté à la fin. Quand je suis dans ta présence. C'est un chant qui m'a été inspiré, c'est un chant que j'ai composé. Et quand je suis seul, je chante ce chant, ça me fait tellement du bien. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Et il dit, fais de l'Éternel tes délices et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tu passes du temps, tu prends plaisir à sa présence. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va te transformer. La Bible nous enseigne dans, je crois, 2 Corinthiens au chapitre 4, quelque chose comme ça, que nous sommes transformés lorsque nous allons dans la présence de Dieu. Nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Quelqu'un pourrait peut-être me corriger pour le verset. Et ça fait la comparaison entre Moïse qui allait dans la montagne et qui revenait, il brillait. Et lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous brillons. Et les gens doivent voir cette transformation.
Donc quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es transformé. Quand tu fais de l'éternel tes délices, tu es transformé, pas juste de l'extérieur, mais ton cœur, de l'intérieur d'abord. Et être transformé de gloire en gloire, aller de gloire en gloire, c'est pas d'abord avoir plein de maisons, c'est souvent on chante ça de gloire en gloire. Donne-moi plus de gloire, Seigneur, amène-moi plus loin, amène-moi dans les hauteurs. Oui, les hauteurs, mais c'est pas d'abord fais de moi quelqu'un de connu. Non, non, non. C'est être transformé à l'image de Dieu, être plus proche de Dieu, être plus comme Dieu. Et lorsqu'on est plus comme Dieu, notre cœur est transformé. Le désir de notre cœur, ce n'est plus le désir de l'homme charnel que nous étions. Vous voyez, c'est les désirs qui s'alignent à sa volonté. Et c'est pour ça que George Muller, qui passait du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, il comprenait la volonté de Dieu pour sa vie. Et les prières qu'il faisait étaient toujours bien ciblées parce qu'il comprenait de mieux en mieux la volonté de Dieu. Et le plan de Dieu, la vision de Dieu s'éclaircissait. Et il recevait des choses incroyables. Et on peut lire son livre et se dire non, c'est pas possible. Mais ce monsieur, vous avez entendu, a lu 200 fois la Bible. J'ai dit 200 fois 200 fois la Bible, dont 100 fois à genoux. Et des gens comme Luther pouvaient passer du temps, toute une journée à jeûner pour essayer de comprendre un texte de la Bible. Que faisons-nous de notre temps? Voilà, on va avancer. Donc, le troisième point, c'était la prière. Oui, très bien. L'importance de la prière. Et on pourrait même ajouter l'obéissance. L'obéissance à Dieu. On cherche une direction de la part du Seigneur. On prie. On apprend, on s'exerce parce qu'il le dit lui-même. C'est comme ça, par des épreuves, par des difficultés, par des blocages, Dieu m'a exercé à entendre sa voix et à lui faire confiance. Et le point suivant, le quatrième point, l'abondance, un test. Tu peux le dire, l'abondance, un test. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis persuadé que Dieu bénit. Je crois que les paroles de bénédiction qu'il y a dans la Bible, dans tous ces aspects, sont véritables. Mais je crois sincèrement que l'abondance peut être aussi... Oui, le quatrième point. Je crois, je n'ai pas mis de numéro. Donc je vous dévoile les failles. Bon, le quatrième point, donc, je crois avec certitude, j'ai la conviction plutôt, que l'abondance est aussi un test. L'abondance peut être aussi une épreuve dans le sens test. Et on prie pour être béni abondamment. Beaucoup de gens prient pour avoir des percées financières, vous voyez, mais n'ont pas de vision. Et lorsque l'argent arrive, comme ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas quoi faire de cet argent et ils font n'importe quoi. Si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu as, quelqu'un d'autre doit te proposer des choses à faire avec ce que tu as. Et ce n'est pas que l'argent, toutes les ressources que tu as entre tes mains, les talents que Dieu a déposés en toi, les projets que Dieu a déposés en toi, les capacités, les compétences que Dieu a déposées en toi. Si tu n'as pas un projet pour cela, il y aura toujours des gens qui ne vont pas hésiter à essayer de t'exploiter et de t'amener loin du plan de Dieu pour ta vie. Et le texte qu'on avait lu tout à l'heure, Exode 16, nous montrait que le peuple de Dieu recevait chaque jour la manne. Et je n'ai pas continué le texte d'ailleurs. Mais ils recevaient une quantité nécessaire pour vivre, ce qu'ils avaient besoin. Donc ils ont appris le contentement. Et Dieu voulait les enseigner à dépendre de lui chaque jour. Au niveau de la nourriture physique, on leur donnait la manne. Et la manne, on se pose la question de ce que c'est. D'ailleurs, le mot en hébreu qui donne la manne, c'est vraiment plus... C'est une réaction qu'ils avaient en se disant, mais c'est quoi ce truc, cette chose-là? Vous voyez? Parce qu'ils ont reçu quelque chose que Dieu leur donne tous les jours pour subvenir à leurs besoins. Ils mangent tous les jours dans un désert, vous voyez. Dieu leur donne de la nourriture tous les jours, mais ils n'aiment pas, ils en ont marre de cette chose-là. Et ils se plaignent, ils demandent de la viande. Ils demandent à Dieu de leur donner, de leur accorder de la viande. Et Dieu, ce qu'il va faire, il va dire à Moïse, ok, ce peuple demande de la viande, demande de la nourriture, je veux leur montrer que je suis Adonai Jireh, donc le Dieu qui pourvoit,
le Dieu des ressources. Je suis la source. Je veux leur donner la viande qu'ils demandent. Je veux leur donner ce qu'ils demandent pour qu'ils voient que je ne manque pas de ressources, j'ai des ressources illimitées. Donc on peut trouver ça dans Nombre, je crois, tout à l'heure on était au chapitre 12 de Exode, je crois que c'est Nombre 12. Voilà, c'est bien ça. Non, Nombre 11. Donc l'Éternel fit souffler, donc à partir du verset 31, Nombre 11, verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp, sur environ une journée de marche de chaque côté, tout autour du camp. Il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Tout ce jour-là, toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Voilà. Donc Dieu a répondu à leur demande. Il envoie les cailles. Les cailles, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Et puis, on nous dit, toujours le verset 32, celui qui en avait ramassé le moins, on avait un volume de 2200 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. C'est quelle contradiction apparemment plutôt. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. Voilà. Donc Dieu répond à leurs prières et leur donne les cailles pour montrer qu'il est le Dieu pourvoyeur. Et il a fait ça pendant 1 mois, ils avaient les cailles. Et quand j'ai lu le texte, après je vois Dieu, il leur donne les cailles, c'est l'abondance. On a prié pour l'abondance, l'année de l'abondance, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est l'abondance dans ta vie, je proclame l'abondance dans ta vie. Tout le monde dit Amen, Dieu est bon. Et puis, on se met à prendre ce que Dieu nous a donné, parce que c'est bien Dieu qui l'a donné, c'est pas le diable. Et maintenant, Dieu s'énerve et punit. Quelle contradiction, me direz-vous. Mais le texte nous montre que la raison pour laquelle Dieu les a punis, c'est parce qu'ils ont fait preuve de convoitise. Dieu bénit avec abondance, et c'est pour cela que j'ai dit le point 4, le point 4, l'abondance, un test. L'abondance, c'est aussi une épreuve. Une épreuve dans le sens où c'est là pour vérifier la sincérité, notre attachement, c'est pour l'authenticité de notre foi, nous tester. Et Dieu les punit parce qu'ils ont fait preuve de convoitise. Il dit, le texte dit, celui qui en avait ramassé le moins, on avait un volume de 2200 litres. Est-ce que Dieu leur a dit, vous vous arrêtez à autant de litres? Il n'a rien dit. Et pourtant, il est puni. Mais vous allez comprendre que dans l'abondance, il ne faut pas oublier ce que Dieu nous a dit auparavant. Et dans Exode, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'était Exode 16, Dieu leur avait donné une consigne par rapport à la manne. C'était que on devait en ramasser chaque jour, parce que la manne tombait chaque jour, une certaine quantité par personne. Et je vous épargne, c'est toujours dans Exode 16, dans les suites. Et je pense que la quantité par personne de manne, c'était 2 litres. Et là, on a appris que celui qui avait pris le moins a pris 2200 litres de caille. Vous voyez ? Il est facile de dire que non, moi je me contente de ce que j'ai. Quand tu n'as pas grand-chose et pas d'autres moyens d'avoir plus. Et tu vas dire, oui, non, lui, il gère mal ce qu'il a. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que Dieu, lorsqu'il va te bénir, parce que c'est Dieu qui bénit, facilement, comme tu ne t'attaches pas à la vision de Dieu pour ta vie, tu ne t'attaches pas aux consignes qu'il t'a données par rapport aux ressources qu'il t'a données, tu vas faire n'importe quoi de ces ressources. Tu es dans l'abondance, tu es béni, mais tu vas abuser. Tu vas faire preuve de convoitise et tu vas mal gérer ce qu'il t'a donné. On va avancer.
l'abondance un test. Et Dieu pourvoit nos besoins à chaque instant. C'est le même Dieu qui a pris soin du prophète Élie alors qu'il était dans le désert au moyen d'un corbeau. Vous pouvez lire dans le livre des rois, je crois que c'est 1 roi 17, quelque chose comme ça. Ou 1 Samuel 17. Voilà, nous allons lentement à la conclusion de notre message. Le dernier point, l'avant-dernier point. Reconnaître la main de Dieu. Apprendre à reconnaître la main de Dieu. On a dit d'abord qu'il avait comme premier point être reconnaissant. La reconnaissance, l'importance de la gratitude, de la reconnaissance, l'attitude que nous devons avoir, plutôt que de prier la reconnaissance. Le deuxième point, c'était la vision. L'importance de la vision, être conduit par le Seigneur. Troisième point, c'était l'importance de la prière. Plutôt que de se plaindre, il faut prier. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en tout temps vos besoins à Dieu. Et la suite est très intéressante. Ça parle de la reconnaissance. On a le verset? Donc tu peux me dire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Voilà. Et le point suivant, c'était l'abondance, un test. L'avant-dernier point, reconnaître la main de Dieu. Voilà. Il nous arrive de prier, de demander des choses au Seigneur. Et lorsque Dieu nous répond, Dieu a peut-être déjà répondu, mais on ne reconnaît pas sa main. Parce qu'on veut que la main de Dieu ressemble à ce que nous voudrions qu'elle ressemble. Dieu a prévu quelque chose, Dieu a déjà prévu. J'avais une idée qui me venait, c'est souvent je vois dans les vidéos. On dit, tu pries pour avoir une femme, Dieu a déjà répondu depuis longtemps. Et les jeunes qui... tu pries pour avoir un mari, Dieu a déjà répondu, il a déjà, le mari est déjà là dans ton DM que tu as nié. Le DM, c'est le message privé. Le message privé sur Messenger. Et il t'a envoyé un salut et toi tu as dit, oh, c'est lui là. Donc, je suis pas en train de... peut-être les gens peuvent penser. Donc voilà, tu pries pour avoir un mari, tu pries pour avoir une femme. Tu réponds pas à ces messages. Tu lui as envoyé des vues. Tu l'as nexté. Tu l'as friendzoné. Non, c'est pas le thème. Ça, c'est pas mon affaire, ces histoires-là. Pas pour l'instant. Ah là 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 là. Ok, reconnaître la main de Dieu. Ce qui est intéressant dans l'histoire de George Muller, à un certain moment, donc il prie pour avoir des ressources financières. Et ce qui va se passer, c'est ceci. Voilà. Donc je vous avais dit qu'il avait demandé à l'église de ne plus le payer. Parce qu'il s'est dit, je dépends de vos mains, je ne dépends plus de Dieu. La première année se termina de façon triomphale. Et George Muller dit à ses frères qu'en dépit de son peu de foi au début, le Seigneur avait pourvu en abondance à tous ses besoins matériels. Et ce qui était bien, plus important encore, lui avait accordé le privilège d'être l'instrument de son œuvre. Cependant, l'année suivante fut une année de grande épreuve, et on sous-entend financière, parce que bien souvent, il se retrouva sans un sou. George Muller ajouta qu'en ces moments, sa foi fut toujours récompensée par l'arrivée d'argent ou de nourriture. Donc on a dit reconnaître la main de Dieu. Un jour, qu'il ne lui restait que 8 shillings, Muller demanda au Seigneur de lui envoyer de l'argent. Il attendit de longues heures sans recevoir de réponse. Puis,
arriva une dame qui lui demanda, « Frère, avez-vous besoin d'argent ?» Ce fut une grande preuve de foi de sa part que de répondre à la dame. « Ma sœur, j'ai dit à mes frères, lorsque j'ai renoncé à mon salaire, que je ne parlerai qu'à Dieu seul de mes besoins. Mais c'est lui, répondit la dame, qui m'a dit de vous donner cela. » Et elle glissa 42 shillings dans la main du prédicateur. Voilà, reconnaître la main de Dieu. On a la foi, c'est vrai. Dieu va te donner l'argent selon comme tu as besoin. Dieu va te donner les ressources nécessaires pour lancer ta société. Mais ça ne reviendra pas forcément comme tu attends. L'argent ne tombera pas du ciel. Même s'il y a des gens qui donnent ce témoignage-là, mais ce n'est pas une généralité. L'argent ne tombe pas du ciel. Et souvent, et je vais le dire comme ça, souvent, Dieu bénit, donc la main de Dieu, c'est nos mains, les mains de frères. Oui, oui, oui. Donc Dieu bénit au travers de ton frère. Et Dieu peut bénir un frère au travers de ta main. Et ce n'est pas toi qui as béni le frère. Dieu t'a utilisé comme canal pour bénir le frère. Ce n'est pas toi la source. Dieu t'a utilisé comme canal pour envoyer la ressource. Mais c'est Dieu la source. Amen. Et l'Église doit comprendre cela. Reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Pardon. Reconnaître comment Dieu nous bénit. Reconnaître que lorsque nous avons prié, peut-être que ce qui se présente à moi, c'est la réponse de Dieu. J'ai prié pendant des jours, je prie pendant des heures, accroupi, pour avoir la pluie. Il n'y a pas de réponse, je prie, je persévère, et à un certain moment, il y a un petit quelque chose qui ressemble à pas grand-chose, mais c'est déjà la réponse de Dieu. C'est la main de Dieu. Il faut persévérer et reconnaître que c'est la main de Dieu et être reconnaissant envers Dieu. Et il y a des témoignages comme ça, des frères qui avaient besoin de quelque chose, précisément d'une certaine somme. Ils ont prié Dieu. Parce qu'ils avaient besoin de cette somme. Et quelqu'un arrive et leur donne cette somme exactement. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, dans des histoires que j'ai entendues, et c'est la vérité, moi-même je l'ai vécu, à la fois en tant que receveur, souvent j'ai reçu énormément. Donc plus souvent en tant que receveur. C'est pas pour dire que non, Dieu m'a vraiment tellement béni. J'ai vécu des moments où je n'avais rien du tout et des gens m'ont donné. Et je pense que ce serait ingrat de ma part de ne pas reconnaître cela. Mais aussi en tant que donateur. Tu es là, tu vois et tu as comme une conviction que ce frère-là, peut-être qu'il a besoin d'argent, comme cette dame. Peut-être que je peux lui donner quelque chose. Il n'a peut-être même rien demandé. Peut-être qu'il est bien habillé, mais tu ne sais pas qu'il souffre. Et tu as l'impression, tu as comme la conviction, non, je vais lui donner quelque chose. Pour ne pas chauffer les gens, je vais lui donner 5 euros. Tu as l'impression que tu dois donner 5 euros. Non, on va pas. Tu vas lui donner 5 euros. Et tu dis, 5 euros, j'ai que 6 euros dans ma poche, ou j'ai que 5 euros, j'ai que 10 euros. Mais tu as cette conviction de lui donner ces 5 euros. Et puis tu réfléchis, je donne pas. Mais non, il va trouver, oui, non, il parle souvent, il fait souvent des choses, sûrement qu'on lui donne, il a une famille, il a ceci, cela. Et puis tu vas donner à ce frère les 5 euros. Et puis il te dit, non, c'est exactement ce que j'avais besoin. C'est exactement ce que j'avais besoin. Si tu n'avais pas écouté, tu aurais désobéi au Seigneur qui voulait faire de toi un canal de bénédiction pour le frère. La réponse à la prière du frère, c'était ta main, tes 5 euros. Vous voyez ? Et je pense qu'on parle souvent des cercles vicieux dans lesquels on peut rentrer. Mais il y a aussi d'autres cercles. Et je pense que l'Église, pour voir la main de Dieu de manière continue, doit entrer dans ce cercle de savoir écouter Dieu lorsqu'il faut aussi donner. Pas toujours de l'argent, on peut donner aussi des choses, apporter de l'aide. Vous voyez, apporter de l'aide, donner des ressources aussi. J'ai tel matériel, ils en ont besoin, je mets à disposition. L'Église avait besoin de caméras. Quelqu'un a mis à disposition des caméras. Vous voyez ? Et c'est ça qui nous permet même de faire ce live. Et Dieu a répondu à des prières cachées au travers de quelqu'un qui s'est dit non, je pense que l'Église a besoin de caméras. Un jour, et je pense que c'est un témoignage important à donner, je devais aller en cours, je cours pour aller en cours, et je dois prendre le métro. Et au moment d'arriver au portique, tout ça, je me rends compte que j'ai oublié mon abonnement. Je regarde dans mes poches, je n'ai rien. Tentation, portique,
Est-ce qu'on joue au portique, on rentre? Et je me suis dit, hey, si quelqu'un me voit, le frère là qu'on va prêcher là, il passe dans les... Donc déjà, bon, à la fois, déjà ça c'est déjà une mauvaise manière de voir. Est-ce que je ne dois pas frauder parce qu'on doit me voir, ou bien je ne dois pas frauder parce que c'est mauvais? Donc ça c'est une parenthèse. Donc je suis là, j'hésite, et qu'est-ce que je dois faire? Et je dis non, je ne vais pas frauder, je ne vais pas frauder. Je suis là, je prie Seigneur, mais trouve une solution. Je regarde ma carte de banque, pas d'argent, il n'y avait rien. Pas d'argent. Et je marche autour de la gare du Midi, et je rencontre un frère. Et je suis là, je salue, on parle de tout. Et je dis, est-ce que je lui demande? Je lui demande pas. Et je lui dis, non, là je vais en cours, mais j'ai un petit souci là. Et puis il me dit, c'est quoi le souci? J'hésitais à lui dire. Il m'a dit, non, tiens, il m'a sorti 10 euros. Et ce frère, quand il m'a sorti les 10 euros, ces 10 euros, c'était comme dans un désert, comme si on m'avait donné une bouteille d'eau. Vous voyez? Et je l'ai remercié. Il a dit, non. Il a dit de belles phrases qui m'ont honoré. Il m'a dit, non, tu m'as déjà béni tellement de fois, je te donne ces 10 euros. J'ai dit, non, je dois te le rendre. Il a dit, non, garde ces 10 euros. C'est pour toi, c'est un don. Vous voyez? La main de Dieu n'est pas toujours comme on l'en croit. Elle ne ressemble pas toujours à ce que l'on croit. Il ne faut pas frauder. Voilà. Donc on va aller au dernier point. Le dernier point, c'est le plus important, je pense, par rapport aux ressources, à la recherche de ressources, avoir des sources, c'est de ne jamais perdre de vue que Dieu est fidèle. Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a donné une vision, il a fait des choses dans le passé, comme disent les Américains, If he did it before, he can do it again. C'est un chanteur que j'aime beaucoup qui dit ça. If he did it before, he can do it again. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. On ne doit pas perdre de vue que Dieu est fidèle. Ce qui se passe, le problème, quand on se retrouve face à l'épreuve, lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous passons par le désert, c'est qu'on oublie que Dieu est fidèle, que Dieu nous a sortis déjà d'autres épreuves. On oublie que Dieu a fait des choses. Et maintenant, on regarde quelque chose de différent, de nouveau, et là, on panique. Vous voyez? On ne compte plus sur la fidélité de Dieu. S'il l'a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il l'a fait pour ton frère, il peut le faire aussi pour toi. S'il l'a fait pour ta sœur, il peut le faire aussi pour toi. N'oublie pas que Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Vous voyez, je parlais à un frère qui est passé par l'église. Et ce frère est sans abri. Il a vécu des choses difficiles. Et je lui posais la question, je lui dis, mais après, je ne sais plus c'était quel jour on s'est vu, il y a 1 ou 2 jours, je lui dis, je dois apporter un message sur les sources et le fait que le Seigneur est notre source. Toi qui as vécu dans la rue, est-ce que tu as un témoignage par rapport à cela? Il m'a dit, oui. C'est un frère qui avait failli se suicider et c'est des frères d'une église de l'Arche de la Gloire de l'Éternel ici à Bruxelles qui faisaient une évangélisation, qui l'ont vu et l'ont amené au Seigneur. Et malgré tout, on l'enseigne à vivre par la foi. Il a vécu des choses difficiles et il dit, j'ai du mal à voir Dieu, j'ai du mal à l'entendre. Mais je ne peux pas nier que depuis toujours, il est là. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais il est là. Et je ne manque de rien. Je suis SDF, je suis sans abri fixe, mais je ne manque de rien. Chaque jour, Dieu subvient à mes besoins. C'est de manière providentielle. Et il a ajouté ceci. Pendant ce temps de confinement, alors que tout est mort, je n'ai jamais vu la ville morte comme ça, je vis une résurrection. Il a dit ça avec ces termes, je le dis mot par mot. La ville est morte, il n'y a rien. Même les endroits où j'allais chercher de la nourriture sont fermés. Mais je vis une résurrection. Une résurrection incroyable parce que Dieu m'ouvre des portes. Il avait fait une formation juste avant le confinement et on lui a assuré d'avoir un travail. On lui a assuré d'avoir un logement et on lui a assuré aussi d'avoir un revenu d'intégration d'un montant de près de 900 €.
Vous voyez? C'est pour vous dire que même si tu vis dans un désert qui dure, n'oublie pas que Dieu est fidèle. Dieu est le Dieu de la résurrection. Peut-être que ton environnement est mort. Peut-être que tu ne vois rien. Tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas de ressources. Mais Dieu est fidèle. S'il t'a donné une vision, il t'a donné une promesse, il va accomplir ce qu'il a dit. Il va subvenir à tes besoins. L'Église avait cette vision de lancer des lives depuis longtemps. Le pasteur avait eu ça à cœur. Il en parlait. Et on était tous là à dire, mais pasteur, oui, mais les lives, ceci, cela, oui, ceci, cela, l'argent aussi, pasteur, ceci, cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un certain moment, avant le confinement, on a eu un vol, une épreuve incroyable. On nous a volé notre ordinateur. L'ordinateur d'église a été volé. Tout le monde était paniqué. Et les gens se sont proposés. Les gens, c'est quelle caméra? Les gens se sont proposés d'acheter un nouvel ordinateur. Et puis, le projet, on a eu une provision venant de nulle part. Nulle part, ça ne vient pas de nulle part, c'est des frères et des sœurs qui ont donné. Et ce n'est pas 10 frères, c'est quelques frères qui ont donné. Vous voyez? Des sœurs. Voilà. Et des sommes considérables. Et là, on s'est dit, mais non, le projet de l'ordinateur, c'est trop petit. Achetons un système pour avoir des lives. Et je vais vous raconter, c'est vraiment, je suis en train de conclure. Hein. J'étais chez un ami, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui est musicien, et on travaillait sur un projet. Et puis il m'a dit, hé bro, il m'a dit, bro, t'as vu le nouveau système pour les lives, pour les églises? Et je l'ai regardé, j'ai dit, non, je sais pas de quoi tu parles. Non, c'est trop bien, frère, tu dois voir. Et dans ma tête, je disais, mais j'ai pas envie de voir, tu vois. Non, faut être honnête. J'ai pas envie de voir, j'ai pas besoin de ça. Enfin, on a besoin de ça, mais sûrement que ça coûte cher. Il me montre, je regarde, et je dis, waouh, ce truc-là est terrible. Je dis, non, c'est trop bien, bro. Faut acheter ce truc. Je dis, non, peut-être vous pouvez acheter ça dans votre église, vous êtes nombreux. Nous, on peut pas acheter ça. J'ai manqué de foi. Nous, on peut pas acheter ça. Et puis on dit, non, c'est cool, mais franchement, c'est pour vous. Et puis je suis rentré à la maison et on nous a raconté qu'il y a eu des dons qui se sont faits pour l'ordinateur et d'autres choses. Et on a parlé, on a dit, mais non, il faut que le projet puisse grandir. Vous voyez? Et on a proposé à l'église, on a proposé aux membres de l'église un autre projet. On était là au conseil de l'église, on a proposé un projet et c'était ce projet. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette situation, la provision, une grande partie de la provision avait déjà été donnée avant même de proposer le projet. Et quand on a proposé le projet, je propose le projet, je raconte l'histoire, je dis voilà, c'est super bien. J'essaie de rassurer les gens. Non, franchement, c'est très bien ce truc. Et puis à un certain moment, ils se disent, il dit frère, le prix, dit l'Éternel. Attendez avant de dire le prix. C'est vraiment, vous allez voir que c'est un truc bien. Et là, les gens me disent le prix, et je donne le prix. Je ne vais pas vous donner le prix. La présentation est... Et on donne le prix. Les gens disent wow, ok, on prend. Donc, les jours avant le manque de foi que j'avais, je n'ai pas cru au Dieu qui a des ressources illimitées. Et je crois 2 semaines ou 1 semaine après, parce qu'il fallait chercher le bon fournisseur. Et je crois 1 semaine ou 2 semaines après, on avait déjà commandé le système. Et 3 semaines après, il est arrivé. Et vous savez ce qui se passe, c'est que ce système que nous utilisons maintenant est arrivé juste avant le confinement. Donc Dieu avait prévu déjà, avant même le confinement, comment nous pouvions utiliser ces choses-là. Donc Dieu avait déjà pourvu. J'aimerais te rappeler que Dieu est fidèle. Quelle que soit ta vision, quelle que soit la vision que Dieu a déposée dans ton cœur, quel que soit le fardeau que tu as, rappelle-toi que Dieu est fidèle. Rappelle-toi que Dieu est fidèle. S'il l'a fait dans le passé, il va le faire aussi. Il l'a fait pour quelqu'un, il peut le faire aussi pour toi. Nous allons prier pour conclure ce message. Quelle heure est-il? Oula, voilà. Nous allons vraiment clôturer. Je vais faire une petite prière et puis nous allons clôturer notre temps. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce message que tu nous as donné. Merci parce que tu voulais nous rappeler, nous apprendre à te faire confiance, à nous laisser conduire par toi. Que tu es le Dieu, la source qui ne tarit pas,
qui ne tarit jamais, la source intarissable. La vision que tu as déposée dans notre cœur. Nous ne devons pas chercher un plan B. Nous ne devons pas regarder aux circonstances, aux difficultés apparentes, mais nous accrocher à toi et avoir confiance en toi. Seigneur Dieu, tu as déposé des projets dans le cœur de nos frères, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ceux qui se confient en toi trouvent des chemins tout tracés. Seigneur, assure qu'il y a des chemins tout tracés. Assure, Seigneur, que tu guides, tu conduis et tu pourvois aux besoins. Roi des rois, aide-nous à être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants de ce que tu nous donnes, de la vie, de la santé. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole. Aide-nous à te chercher dans la prière, à apprendre, à cultiver une relation avec toi pour être clairement dirigé par toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Aide-nous aussi à reconnaître ta main lorsqu'elle se présente à nous. Aide-nous à ne pas mépriser ta main. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis mon frère qui nous écoute. Bénis ma sœur qui m'écoute pour ses projets, Seigneur. Toi, tu es au contrôle de toutes choses. Toi qui connais toutes choses. Toi qui connais nos besoins. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et je voulais vous encourager. Georges Muller, en lisant ce livre, m'a appris quelque chose. Il a vu dans sa vie plus de 5000 fois, il dit, plus de 5000 fois, dit-il, dans sa vie, Dieu répondre à ses prières. Et vous savez comment il le sait? Parce qu'on vous dit, ouais, 5000 fois. Parce qu'il a noté. Il avait un carnet où il notait les sujets de prière. Ces sujets de prière, et il notait la date du jour où il a prié. Et il notait aussi le jour de l'accomplissement. Il a pu compter 5000 accomplissements. Plus de 5000 accomplissements. Vous voyez? Apprenons à noter, à compter les bienfaits de Dieu, à faire une liste de prières. Et nous allons voir ces choses s'accomplir. Hier, j'ai commencé avec 2 sujets. Et j'aimerais quand même que vous puissiez deviner quels sont ces sujets. Le premier sujet, vous pouvez écrire, hein? Premier sujet. Quelqu'un a dit mariage apparemment? Non, c'est pas ça. Premier sujet, c'était, je ne sais pas pourquoi je voulais un renouveau de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un renouveau. J'ai écouté une chanson toute la nuit, Souffle nouveau de Dan Luthen. Et je chantais ce chant. Et j'ai dit, non, je veux un renouveau. Qu'à partir d'aujourd'hui, et même en prédication, je ne veux pas qu'elle soit précise, mais un nouveau souffle, Seigneur. Que ma vie soit transformée. Et le deuxième sujet, c'était qu'il y ait des vies qui soient touchées par ce message, transformées par ce message. J'ai dit, à la base, j'ai dit qu'une seule personne puisse être touchée par ce message. Et en priant, le Seigneur m'a mis à cœur, il me dit, mais une personne c'est pas assez. J'ai dit, non, 10 personnes soient sauvées. Soient touchées par ce message et s'attachent au Seigneur. Et là, le Saint-Esprit me dit encore non. Si c'est 10 personnes, c'est peut-être tes talents, tes compétences. Dieu est grand, c'est plus, c'est peut-être 20 personnes. Et là, non. Le Seigneur m'a dit plus que ça, mais je ne lui dirai pas le nombre. Que le Seigneur soit béni.